tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation de ce mini-album que nous avons réalisé lors d'un atelier en ligne que j'ai organisé mercredi dernier. Donc les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pourront regarder cette vidéo. L'idée n'est pas de moi, elle me vient de Shelley Gardner qui est la fondatrice de Stampin' Up et qui l'a présenté lors d'une dernière réunion. Mon mini-album n'est pas encore décoré parce que pour l'instant je n'y ai pas mis les photos et personnellement j'aime bien finir la décoration de mes mini-albums une fois que les photos y sont ou en y mettant les photos. Et donc il peut contenir vraiment un grand nombre de photos. Vous voyez le nombre de pages. Le nombre de pages d'ailleurs est tout à fait variable en fonction de ce que vous voulez y mettre. Il vous faudra pour réaliser ce mini-album du carton un peu épais. Alors là, j'ai pris le carton qui arrive avec les papiers de série design spécialité ou certains papiers en général. Vous pouvez utiliser ce carton, comme je le disais, ou pourquoi pas un calendrier de bureau un peu classique, vous le découpez comme ça aux mesures de 11 cm sur 16. Il vous faudra aussi pour la couverture 2 morceaux de papier décoré de 13 cm sur 18. Pour les pages, il vous faudra autant de feuilles que de pages que vous souhaiterez. Le papier doit mesurer 22 cm sur 16 avec un pli à 11 cm. Pour glisser les cartons à l'intérieur, ceux-ci mesurent, donc pareil, vous en découpez autant que de feuilles, autant que vous aurez de feuilles. Ils mesurent 8,5 cm sur 15 et enfin une charnière qui elle mesure 16 cm sur 7. Pour démarrer le mini-album, je vais prendre un de mes cartons et puis les couvertures qui mesurent 11 cm. Non, 13 cm sur 18, je vais en coller mon carton. Alors, j'utilise celui-ci parce qu'avec le papier décoré, je suis sûre qu'il ne fera pas de marque vers l'extérieur. Après, je vais utiliser mon adhésif liquide. Voilà, je dépose tout simplement mon papier. Pourquoi pas, je prends le plioir. Alors, sur ce genre de papier cartonné, j'ai essayé d'utiliser l'adhésif CC Plus et en fait, il a arraché le carton. Donc, voilà. Si je peux faire bénéficier de mon expérience, ce sera une bonne chose. Je plie ensuite tous ces rebords, comme ceci. On peut pourquoi pas utiliser le plioir en os pour s'assurer que le pli est bien marqué. Et puis, je vais découper des coins. Alors, j'ai déjà vu plusieurs techniques qui consistaient à marquer un coin comme ceci et ensuite à couper un morceau. Personnellement, j'utilise la même technique que quand je recouvre des livres. Vous savez peut-être que je suis bibliothécaire. Et en fait, je coupe le coin, mais sans être trop au ras du papier. Alors là, tout est dans la peut-être l'expérience. En tout cas, il ne faut pas être à ras. Il faut être quelques millimètres plus loin. Voilà. Ensuite, là par contre, je vais utiliser mon adhésif liquide. Et puis, je m'assure d'en mettre aussi un peu proche du carton pour que le tout colle bien. Alors, je ne vais pas tout mettre tout de suite pour ne pas me mettre de la colle plein partout. Et donc là, la colle liquide ne prend pas tout de suite, mais elle laisse le temps de bien placer votre papier. Donc, il faut quand même maintenir votre papier un petit moment, quelques secondes, pour s'assurer que la colle est prise. Alors, si vous avez des petites taches, que votre papier n'est pas tout à fait droit, tout ça, ça n'est pas grave, parce que c'est une partie ici qu'on va à nouveau recouvrir par la suite. Comme toujours, je vous mettrai toutes les dimensions sur mon blog.
dont le lien va se trouver dans la barre d'infos, ainsi que les fournitures. Et puis si vous voulez participer à un prochain atelier, j'en fais de temps en temps, vous pouvez soit suivre, vous abonner à ma page Facebook, soit vous abonner à mon blog. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour que je vous envoie les invitations des prochains ateliers. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre couverture et je vous retrouve. Mes 2 couvertures sont terminées. Je vais pouvoir commencer à coller les pages intérieures. J'ai donc découpé, comme je vous disais, un certain nombre de pages qui mesurent 22 cm sur 16. Et puis, j'ai marqué un pli à 11 cm. Comme ceci. Alors j'ai envie, quel côté vais-je prendre? Je vais prendre celui-là. J'ai envie que celui-ci soit visible. Je vais donc poser de l'adhésif. Alors pour celui-ci, tout va être fermé. Donc je vais pouvoir à nouveau reprendre mon adhésif, le bon s'il vous plaît. Mon adhésif, là je peux le coller sur le papier en m'assurant d'être bien au bord. Donc je ne vais coller pour l'instant qu'une partie. Hop. J'ai perdu l'adhésif. C'est mieux. Voilà. Et donc ce morceau-ci, je vais le poser bien au bord. Il a exactement les mêmes dimensions que la couverture. Pour réaliser les pages suivantes, je vais donc poser de l'adhésif découpe facile sur 3 côtés parce que ça va commencer à être une de mes pochettes. Je pose l'adhésif le plus proche du bord possible et sur les 3 côtés. Comme ceci. Voilà. Comme souvent, j'enlève en fait seulement une partie de l'adhésif parce que ça va me laisser un petit peu de temps pour bien positionner mon papier. J'enlève les bords et puis je fais dépasser le papier sur le côté comme ça pour pouvoir l'enlever quand même de façon confortable. Et puis je vais prendre mon papier suivant, je vais prendre celui-ci, tiens. J'ai envie de voir ce côté-ci, donc je le plie comme ça. Et je vais pouvoir, comme je vous disais, du coup, en fait, je commence à poser mon papier dans le coin où j'ai pas décollé la protection de l'adhésif. Et puis, je peux ensuite doucement vérifier que ça colle avec les autres côtés. Et quand je suis contente, j'appuie aux endroits où il n'y a pas d'adhésif, pardon, il n'y a plus la protection de l'adhésif. Et là, mon papier ne va plus bouger. Je vais pouvoir enlever les languettes. Et voilà, mon papier, ma page est posée. Vous allez éventuellement avoir de ce côté-ci quelques petits décalages. Ça n'est pas grave du tout. L'important, c'est que vos 2 pages ici soient vraiment bien positionnées. Une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de faire un petit onglet sur la page. Alors, j'attends d'avoir collé mes 2 pages l'une sur l'autre pour être certaine que mon onglet, je vais vous montrer comment je l'avais fait ici, mon onglet comme ceci, soit le même sur les 2 feuilles en fait. Et pour ça, je trouve que le mieux c'est d'attendre que la page soit collée. Pour ça, je vais prendre une perforatrice cercle, n'importe quelle taille. Éventuellement, si vous aimez la précision, eh bien, vous pouvez marquer la moitié. Donc on est à 11 cm, ça fait 5,5 cm. Ça me fait un petit repère. Et puis je vais juste positionner ma perforatrice pour que cette petite marque soit au milieu, mais je veux juste un petit onglet, pas tout le cercle évidemment. Et donc une fois que je pense être au bon endroit, je perfore les 2 épaisseurs. Ça me fait un léger onglet qui pourra être différent d'une page à l'autre, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser des techniques différentes pour... en fait, l'idée c'est de pouvoir attraper le papier cartonné qui va se glisser à l'intérieur. J'en prends un pour vous montrer. Puisque nous avons utilisé l'adhésif découpe facile, ça va se glisser facilement. Voilà, les mesures sont parfaites.
je peux continuer comme ça pour les pages suivantes. Donc à nouveau, je vais reposer de l'adhésif découpe facile sur 3 côtés et continuer à poser des pages. Je vais rajouter quelques pages et je vous retrouve. Je vous retrouve alors que j'ai avancé en collant d'autres pages selon la même technique que je viens de vous montrer. Alors je voulais juste vous montrer, vous voyez, j'ai mis mes onglets de façon un peu aléatoire. Quand je ne suis pas certaine d'être pile au milieu, je préfère être carrément, résolument de travers. Ça me fait un meilleur effet. Pour terminer de coller, donc là j'ai décidé que c'était assez grand pour le nombre de photos que je voudrais y mettre. Là je suis à la dernière page et j'ai ma couverture. Je vais donc à nouveau retrouver mon adhésif, voilà, et puis reposer de l'adhésif tout du long, le plus possible au bord de ma feuille. Ça évitera à mon papier de se décoller. Je vérifie que je l'ai pris dans le bon sens, même si mon papier décoré n'a pas de sens. Ça permet les erreurs. Voilà, donc j'ai le plus gros de mon album qui est réalisé, mais vous voyez que bon, on peut avoir comme ça un petit décalage sur la charnière. Du coup, on va rajouter une charnière qui en plus va ajouter un élément décoratif et donc on va pouvoir la plier. Alors c'est comme vous le souhaitez. Pour celui-ci, j'ai fait une charnière qui avait un petit peu de jeu, mais en fait les feuilles à l'intérieur sont collées de telle manière que on ne peut pas, elle ne va pas jouer de toute façon. Donc vous faites comme vous le sentez, si je puis dire, et puis vous allez pouvoir coller. Donc je vais à nouveau utiliser ce même adhésif. Par contre, je ne vais en mettre que sur les côtés longs, puisque de toute façon, au milieu, ça ne va pas bien, ça ne va pas adhérer, puisqu'il n'y a pas de papier au bord. Voilà. Donc, je reprends de préférence dans le bon sens, juste parce que mon cerveau se sent plus à l'aise comme ça. Je vais poser mon papier de façon centrée. Et puis, je vais lui faire le tour, comme ceci. Et voilà, ça nous fait une jolie charnière. On ne voit pas les éventuels défauts qu'il y a derrière. Alors, dans les fournitures de l'atelier, j'avais aussi proposé de prendre un carré de 10 cm sur 10. C'est celui-ci. L'idée, c'est de pouvoir, j'attrape mon coupe-papier, c'est de pouvoir en faire une pochette en plaçant, alors si vous placez votre papier cartonné avec les deux pointes au-dessus de la rainure de découpe, il faut y aller délicatement pour ne pas abîmer le papier sur la pointe, mais je vais avoir de cette manière une petite pochette que je vais pouvoir mettre, allez, pourquoi pas, dans ce sens-ci, ici. Donc c'est la même chose, je vais le coller à l'adhésif découpe facile. En fait, j'aime bien cet adhésif-ci pour ce genre d'exercice. Excusez-moi. Parce que comme ce n'est pas un adhésif liquide, il ne va pas s'étaler et donc les bords ici de ma pochette seront nets. Donc là maintenant, je vais pouvoir enlever, je vais faire de la même façon. J'enlève mes bords et puis allez, je vais pouvoir le mettre, pourquoi pas, sur quelle page? Allez, sur celle-ci, puisque je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais y mettre. Je le pose un peu au bord, de façon droite. Et maintenant, je peux enlever mes languettes. Fichtre, j'ai un peu bougé. Voilà. Et voilà, j'espère que cette idée, donc, qui n'est pas la mienne, que j'ai juste rapportée en centimètres et en français, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, vous allez obtenir un cahier une fois que vous aurez mis les photos. Je pense qu'il va s'ouvrir un peu, mais je pense bien que je vais y ajouter un petit ruban une fois que j'aurai terminé ma décoration. Ça permettra de le maintenir fermé.
Et puis ça fera une décoration supplémentaire. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. J'ai bien l'intention d'utiliser celui-ci pour mettre des photos de mon mois de décembre. J'espère que vous serez inspirés pour créer les vôtres. Si vous avez envie de participer à un prochain atelier, comme je le disais tout à l'heure, écrivez-moi. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.